Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un crime. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Philippe. Bonsoir Julien. Alors ce dimanche se tient donc le premier tour des élections régionales et vous vouliez en profiter pour évoquer les Républicains. Et vous vous demandez si nous n'aurions pas par hasard la droite la plus bête du monde. Franchement, Julien, la question mérite d'être posée. Un sondage après sondage, on se rend compte que la France penche très nettement à droite. Par ailleurs, les thématiques traditionnelles de ce camp, la sécurité, l'autorité de l'État, la valeur travail, on le vend en poupe. Et pourtant, les Républicains se préparent à de nouvelles déconvenues électorales. S'agissant des régionales, justement, ils sont menacés dans un de leurs fiefs, la région PACA, dont la perte, d'après Renaud Muselier, peut entraîner rien moins que la mort de la droite. Et pour ce qui est de la présidentielle, là, c'est carrément le grand n'importe quoi. En réalité, la droite, minée par ses divisions, est parvenue à un stade avancé de décomposition. Et en même temps, ça n'est pas tout à fait nouveau. Elle a toujours été divisée. L'historien René Raymond le disait déjà dans les années 50. Oui, vous avez raison. Selon lui, il n'y avait pas en France une seule droite, mais trois, issus des conflits de la Révolution française. Légitimiste, c'est-à-dire conservatrice, orléaniste, donc libérale, et bonapartiste, en gros autoritaire. Sauf qu'elle parvenait tant bien que mal à cohabiter, à se retrouver sur l'essentiel et surtout à se rassembler pour gagner l'élection reine, la présidentielle. Mais aujourd'hui, la droite n'est plus coupée qu'en deux, mais ces deux moitiés semblent désormais irréconciliables. D'un côté, une droite centriste, mais phagocytée par Macron. Oui. De l'autre, une droite réac, mais attirée par Le Pen. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? D'abord, la droite n'a pas su reconnaître que Macron menait, grosso modo, la politique dont elle a toujours rêvé. Réforme de l'ISF, réforme du droit du travail, tentative de suppression des régimes spéciaux de retraite, loi sécuritaire, de surcroît en nommant les siens au plus haut poste du pouvoir. Je pense à Édouard Philippe, Jean Castex, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et tous ceux que j'oublie. Son opposition pavlovienne l'a rendue illisible et ridicule. Elle y a perdu sa crédibilité. Et de l'autre côté, elle n'a pas su maintenir un cordon sanitaire avec l'extrême droite, faisant voler en éclats le front républicain et flirtant dangereusement avec les thématiques du FN, comme on l'a encore vu avec les déclarations récentes de Guillaume Pelletier ou d'Éric Ciotti. Et là, elle y a perdu sa singularité et surtout son âme. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème d'incarnation, comme l'on dit, c'est-à-dire le manque d'un chef ? Oui, à l'évidence, aucun de ceux qui parlent aujourd'hui en son nom ne possède le moindre charisme. Avant, la droite, souvenez-vous, c'était Giscard, Chirac, Juppé, Sarkozy. Aujourd'hui, c'est Jacob, Pelletier, Bertrand, Morano. La chute aura été vertigineuse. Si vous ajoutez à ce cruel manque de leadership une paresse intellectuelle terrible, l'absence criante d'idées neuves, vous obtenez un cocktail tragique. Par ailleurs, les politiques se font tailler les croupières par les idéologues médiatiques. Pour beaucoup, en fait, aujourd'hui, la vraie droite, c'est Zemmour, Onfray, De Villiers et Buisson. Alors ça dépote, mais ça fait sans doute pas gagner une présidentielle. Alors justement, la présidentielle, elle s'annonce mal pour la droite, visiblement. Ce qu'on sait, c'est qu'on a déjà un trop-plein de candidats, déclarés ou putatifs. Xavier Bertrand, Bruno Retailleau, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, sans compter ceux qui sont en marge, mais piquent des voix, comme Dupont-Aignan. Pour les départager, l'inénarrable Christian Jacob propose de s'en remettre au sondage, ce qui est tout de même le summum du naufrage idéologique, quand d'autres réclament une primaire, mais c'est autant une machine à gifles qu'une machine à perdre. Ainsi, après le lent suicide de la gauche, se profile le sabordage ultime de la droite. Alors pour de bon, seuls resteront debout au milieu des décombres Macron et Le Pen. Merci pour votre carte blanche, cher Philippe Besson. Tout le monde en prend un peu pour son grade, comme à chaque fois. C'est ça qu'on aime avec vous. Merci Philippe. Europe 1.